l'apprendre, c'est quand Jésus est mort sur la croix, ressuscité, il reste avec ses disciples, et à un moment donné, il va être enlevé. Et voici ce que dit Jésus avant de partir. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir, normalement les versets devraient s'afficher. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, j'appuie là-dessus, Jésus dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Là, on voit une injonction de Jésus pour ceux qui étaient devenus ses disciples d'aller annoncer l'évangile. Je rappelle que l'évangile en grec, ça vient du grec, ça veut dire la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que nous devons annoncer, c'est pour effacer la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous perdus à cause de nos péchés, mais que Jésus a porté sur la croix nos péchés et que tous ceux qui acceptent Jésus réellement, eh bien, puissent être pardonnés et avoir la vie éternelle. Donc, vous comprenez bien que quelquefois on emploie des expressions, des mots, on ne comprend pas la plénitude de la signification de ces mots. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Disciple veut dire le mot discipline. Alors ce qui est bien avec le Seigneur Jésus, c'est qu'il n'oblige personne. La religion, elle use de toutes les stratégies pour pouvoir amener les gens à leur religion, que ce soit, comment dirais-je, la douceur, parce que vous savez, hein, les sectes ils sont très forts pour ça. Donc c'est ce qu'on appelle la manipulation, ou alors, si la manipulation ne marche pas, ben, on emploie la force. Toujours est-il, c'est que Jésus n'a jamais obligé les gens à le suivre, mais il est le seul qui puisse sauver tout être humain. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Donc Jésus dit, faites non pas des évangéliques, ne faites pas des protestants, ne faites pas des catholiques, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Alors des disciples, c'est des gens qui vont se discipliner. À qui? Ben, alors au maître, hein. Et le maître c'est Jésus. Celui qui les a aimés, qui est mort sur la croix. Donc on va se discipliner, non pas tout ce qu'on a pu nous inculquer, mais ce que Jésus va nous inculquer. C'est pour ça qu'il dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai. Alors c'est pour ça que nous insistons sur le fait de la parole de Jésus, sur la Bible, parce qu'il n'y a qu'une seule Bible. Pour les gens qui viennent ici peut-être pour la première fois, moi, quand j'étais petit, on me disait toujours, surtout, va pas avec les protestants, ne prends pas une Bible protestante, parce que ce n'est pas des bonnes Bibles. Et moi, quand je me suis converti, sachez que ces choses-là, elles étaient là dans ma tête. Et quand j'ai cherché Jésus, j'ai dit, est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est l'islam? Est-ce que c'est le bouddhisme? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Où est le chemin? J'ai compris que, je ne vais pas vous raconter mon témoignage, mais j'ai entendu une voix audible qui me disait, va acheter une Bible. J'étais à France-Loisirs, je n'ai pas été dans une église, j'étais à France-Loisirs, j'ai acheté une Bible, et cette Bible, elle était catholique. Et donc, c'est quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, qui est même dans les Bibles catholiques, que j'ai vu qu'il y avait un fossé, je dirais même un abîme, entre ce qu'on m'avait enseigné et ce que Jésus était en train de dire. Donc, je mets le point d'accent pour tous ceux qui veulent vraiment avoir des certitudes, à savoir où est la vérité. La vérité, c'est pas moi, la vérité, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais il faut véritablement venir à lui. Et qu'est-ce qu'on entend par venir à lui? Je commence à vous l'expliquer. Donc, Matthieu 28, verset 16. Nous avons aussi le chapitre 16 de Marc. Vous savez qu'il y a 4 évangiles. Alors, dans l'évangile de Marc, il est dit, allez annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus, sauvé par lui, qui a pris nos péchés. Il a dit, toujours pas. Marc 16. Puis il leur dit, allez partout, le monde, et prêchez proclamez la bonne nouvelle
à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors je vais vous développer qu'est-ce que ça veut dire croire. Souvent j'entends les gens dire mais je crois en Jésus. Oui, ils sont sincères quand ils disent croire en l'existence de Jésus. Oui. Certains croient même qu'il est mort sur la croix. Oui. Il y en a déjà un peu moins qui croient qu'il est réellement ressuscité. Et puis surtout, là où le bas blesse, c'est que très peu croient réellement ce que Jésus a dit. Alors, chacun a sa, comment dirais-je, sa manière de raisonner. J'ai fait partie de cela. Mais il dit, celui qui croira. Alors, il y a des passages dans la Bible qui nous montrent ce que ça veut dire le mot croire. Le mot croire, en français, c'est croire à ce que quelqu'un existe. On ne croit pas, on n'est pas sauvé parce qu'on croit que Jésus existe. On ne croit pas, on n'est pas sauvé parce qu'on croit que Jésus il est mort sur la croix. Ce n'est que, c'est pas que ça. Pourquoi? Il y a un passage dans la Bible que vous feriez bien de méditer. C'est dans Jacques 2, 19, 20. Et Jacques, qui était le frère de Jésus, évêque de Jérusalem, ah oui, Jésus avait des frères. Jacques était a écrit cet épître de Jacques qui nous dit ceci. Satan, il criait, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui. Il s'adresse aux personnes. Et tu fais bien. Les démons aussi croient, aussi, et ils tremblent. Devant qui? Devant Dieu. Veux-tu savoir, ô homme vaincu, que la foi sans les œuvres est inutile. Beaucoup de gens croient avoir la foi, mais c'est une foi qui est vaine. Donc nous devons revenir à ce que les Écritures nous enseignent sur la véritable foi. La foi, selon comment dirais-je, ce que nous dit les Écritures, c'est de croire ce que Dieu dit. C'est ça la foi. On peut croire qu'une personne existe, sans pour ça croire à son message. Le diable croit que Jésus, il est le Messie. Le diable croit que Jésus, il est le Fils de Dieu. Le diable sait que Jésus est mort sur la croix. Le diable sait qu'il est ressuscité. Le diable sait qu'il est assis à la droite de Dieu. Et pourtant, il est perdu. Pourquoi? Parce qu'il s'oppose. Jésus, il sait tout ça, mais Jésus, pour lui, c'est celui qu'il veut détruire. Il ne peut pas le détruire, mais il va en emmener un max avec lui. Donc, croire en Jésus, c'est croire en ce qu'il nous dit. Le diable est perdu. C'est irrémédiable pour lui. La Bible dit qu'il descend dans ces temps avec une colère énorme. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps et il va en emmener un maximum. J'ai reçu un message ce matin d'une servante de Dieu qui était, quand j'ai vu son message, je pleurais intérieurement de ce qu'elle disait, de ce qui peut se passer maintenant quand on annonce l'évangile. Même l'évangile aujourd'hui est complètement dilué. Il faut revenir à ce que dit la parole de Dieu. Et rien que la parole de Dieu. Donc, ces jeunes gens ont eu l'éducation qu'ils ont eue. Certains n'en ont pas eu, pas d'instruction religieuse. D'autres, oui. On ne leur a pas demandé leur avis. Un jour, quand ils étaient bébés, on les a, entre parenthèses, baptisés. Je ne suis pas là pour vexer les gens, je ne suis pas là pour casser les gens, mais je dois vous mettre au courant de quelque chose qui n'est pas exact. Le mot baptiser veut dire immerger, déjà, une. Et que ce soit un peu d'eau sur la tête ou ce que vous voulez, c'est pas baptiser. Deuxièmement, un bébé ne peut pas prendre une décision pour Jésus. Un bébé ne peut pas se repentir. Donc, tout ça, c'est pas prévu, mais je vais vous dire quelque chose. Puisque je vois qu'il y a beaucoup d'invités. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand j'étais petit, à 12 ans, j'ai voulu être prêtre. J'ai fait des études du catholicisme, je connais les doctrines sur la pointue.
Et savez-vous pourquoi on a baptisé à un certain temps les bébés? Parce qu'on disait que s'ils n'étaient pas baptisés, ils étaient perdus. Vous allez dans un endroit qu'on appelle les limbes. Certains disent les limbes, les autres ils disent le purgatoire. En plus, il faudrait s'accorder. Ça n'existe pas. Un bébé ne peut pas prendre conscience qu'il est pécheur. Un bébé ne peut pas prendre une position personnelle. Il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On n'a pas à prendre des décisions pour les uns, pour les autres. Le baptême, le vrai baptême, c'est prendre conscience qu'on est des pécheurs, que l'on est perdu, et que le seul qui peut nous laver de nos péchés, c'est celui qui est mort à notre place sur la croix. Alors ça, c'est le béaba. On accepte Jésus, on prend conscience de notre péché, et si on prend conscience de notre péché, on décide de s'en détourner. Hein, c'est pas en récitant 2 je vous salue Marie et 3 je sais pas quoi, et puis c'est pas ça. Ça, c'est des inventions des hommes. Ce que Dieu veut, c'est une réelle repentance du cœur, et que l'on décide de se détourner. Vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfait, mais Dieu sait les cœurs qui ont décidé de se détourner de leur mauvaise voie et ceux qui ont décidé de continuer sur leur voie. Et Dieu ne retient personne. Jésus disait toujours que celui qui a des oreilles pour entendre, celui qui ne veut pas entendre, il n'entend pas. Jésus n'a jamais forcé personne. Jamais, jamais, jamais. Alors ce matin, je suis heureux. Non pas seulement que vous faites baptiser dans cette église, mais que vous allez intégrer le corps de Christ. Et le corps de Christ n'a pas d'étiquette. Les véritables disciples, c'est ceux qui ont décidé dans leur cœur, que le pasteur soit là ou qu'il ne soit pas là, et ils vont marcher pour plaire à Dieu. Amen. Et plaire à Dieu parce qu'ils aiment Jésus. Parce qu'ils ont compris combien Jésus les a aimés. C'est aussi simple que ça. Bien, ça c'est une petite... c'est important. Dans Acte 2, verset 37 à 47, je vais faire vite. Quand Pierre, la première fois que l'apôtre Pierre va annoncer l'évangile, Acte 2, et à la Pentecôte, Pierre va commencer à annoncer l'évangile et fait prendre conscience aux Juifs et à tous les gens qui venaient de toutes parts pour fêter la Pentecôte, qu'ils avaient crucifié Jésus. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez crucifié Jésus. J'ai crucifié Jésus. Quand Jésus a été sur la croix, il a pris mon péché et je suis pardonné aujourd'hui parce que j'ai accepté ce qu'il a fait. Et ça, c'est ce qui est écrit ici. Il est dit qu'ils eurent leur cœur vivement touché. La première prédication de l'évangile, c'est Pierre, à Jérusalem. Les gens qui étaient là disent, ils eurent leur cœur vivement touché. Vous voyez, c'est pas que la tête, leur cœur vivement touché. Il dit, que ferons-nous pour être sauvés? Et qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans votre cœur, Jésus habite dans votre cœur par le Saint-Esprit. Vous êtes nés de nouveau et c'est ce que Dieu veut faire avec. La religion, c'est la religion. Naître de nouveau, c'est tout à fait autre chose. Amen. Je ne peux pas faire un cours là, amen, mais c'est les cours que je leur fais. Jésus a dit dans Jean 33 à un pharisien, c'est-à-dire un homme du peuple juif qui enseignait les autres, il a dit, mais Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il avait beau avoir une religion, enseigner les autres, Jésus, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est le message de l'évangile. La religion ne change rien. Même si on peut appeler la religion évangélique, ça ne change rien. On adhère à Jésus, on n'adhère pas à une étiquette. Vous avez vu, centre évangélique, ben, on pourrait marquer centre évangélique et dire n'importe quoi. Il ne faut pas se fier aux étiquettes. Par contre, la seule référence, c'est lui. C'est Jésus. Sa parole est éternelle. Il est le chemin, la vérité. Jésus dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Amen.
C'est la parole qui va faire son effet en nous. Tout de suite après, je parle à ceux, aujourd'hui il y a des mouvements qui se mettent, même des gens qui pensent que l'église, on n'a plus besoin de l'église, ou on y va quand on en veut, et puis j'en passe. Il est dit que dans la suite, dans Acte 2, il y a 4 piliers. Ah, j'ai oublié, je voulais faire la démonstration. Il y a une chaise là, elle a 4 pieds. Vous enlevez un pied, vous allez voir déjà, ça va être bancal. Vous en enlevez 2, alors là, c'est encore plus bancal. Si vous lisez comment dirais-je, la vision que Dieu m'a donnée pour instaurer une église à l'image de l'église primitive, à savoir la première église. Vous êtes d'accord? La première église, c'est la première. Il faut voir comment elle fonctionnait. À la suite de l'apôtre Pierre, il y a justement ce chapitre où il dit « Tous ceux qui étaient sauvés, ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement. Dans l'enseignement des apôtres, parce que l'enseignement, c'est très, 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 très important. Et Jésus a dit « Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Alors chacun picore à droite, à gauche. On ne sait plus où on en est. Moi, c'était mon cas. Je dis, mais où est la vérité? Il y en a un qui dit blanc, il y en a un qui dit rouge, il y en a un qui... Vous ne savez plus où vous en êtes. Le diable, il a bien fait, hein. Il a tout chamboulé. Le seul moyen, c'est de revenir à sa parole. Et vous avez tous une intelligence, même si vous ne comprenez pas tout, vous verrez qu'il y a un fossé entre, enfin pour moi en tous les cas, pour moi qui est issu du catholicisme, je n'ai rien contre les catholiques, pas plus que j'ai des ressentiments contre les musulmans, je parle à des doctrines que la Bible appelle des doctrines de démons. Ça va loin. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. C'est ce qui va arriver pour vous. Il aurait fallu ouvrir la ventilation, il commence à faire trop chaud. Là. Hein? Oui, je l'ai dit. Il faut mettre en route la ventilation là-bas, s'il vous plaît. Dani, fais-le parce que ça devrait être fait déjà. Oui, ça devrait être fait. Là. Je suis désolé, mais dans 1 heure, là, vous ne savez plus où vous mettre. Voilà. Ça y est, c'est fait. Là, il va y avoir une circulation d'air, ça va aller mieux. Et après, on va ouvrir là, ça va faire une circulation. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 1. 2. La communion fraternelle. C'est ce que nous faisons. C'est pas moi qui ai institué ça. Le corps de Christ, c'est la communion fraternelle. 3. La fraction du pain, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et 4. C'est quoi? Dans les prières. Alors certains prennent un passage où Jésus dit tu t'enfermes dans ta chambre, tu pries ton Père. Oui. Mais aussi une partie de la parole de Dieu qui nous dit l'Église priait ensemble. Vous savez, on prend les passages qu'on veut pour cautionner nos mauvaises voies. Hein. N'écoutez pas les gens qui vous disent ceci et cela. Ils ont beau s'appeler évangéliques ou je ne sais quoi. Vous êtes disciplinés à la parole de Dieu et non pas à Pierre, Paul, Jacques. Votre leader, c'est Jésus. Votre leader, le grand berger, c'est Jésus. Je dis le grand berger, c'est pas moi, le grand berger, c'est Jésus. Je ne suis que le berger délégué. Beaucoup prennent la place de Jésus dans les pasteurs. C'est pas le pasteur, le roi des rois. Il est dit qu'il est la tête de l'Église et que l'Église est son corps. Je rappelle pour les nouveaux que l'Église, c'est pas un bâtiment. L'Église, comme nous l'enseigne la parole de Dieu, ce sont l'ensemble de tous les rachetés. Ecclésia, rassemblement d'eux. Bien, ça on étudie ça pour les cours de baptême. Voilà, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Le baptême, aujourd'hui, maintenant, je m'adresse aux futurs baptisés. Le baptême n'est pas une fin en soi. Ce n'est que le commencement. Alors, je leur ai déjà donné cette image, puisque Jésus est l'époux. Vous êtes l'épouse, nous sommes l'épouse.
C'est symbolique, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et la relation entre l'Église et Jésus, c'est une relation d'amour. On ne peut aimer que quand on a compris combien il nous a aimés. Et quand on comprend que le péché a fait qu'il a pris notre place, vous ne pouvez être pardonné de vos péchés que si vous acceptez réellement Jésus. Ne vous trompez pas. Je ne suis pas là pour, j'ai dit ça vendredi, que j'aurai des comptes à rendre devant Dieu, de tout ce qui sort de ma bouche. Dieu va demander des comptes si j'ai eu peur des gens, plutôt que de craindre Dieu. J'ai perdu beaucoup d'amis. Beaucoup. Ça ne fait jamais plaisir. Mais je ne suis pas là pour plaire à mes amis, je suis là pour plaire à Dieu. Voilà. Alors, pour mes amis, là, Romains 6, versets 3 à 6, c'est la conclusion. Laissez la place parce qu'il y a 6 témoignages. Mais je tenais à dire cela. Parce que souvent on ne comprend pas, mais pourquoi vous êtes baptisés? Pourquoi vous vous faites rebaptiser? Parce que je suis désolé, le baptême des bébés, c'est 0 pour Dieu. C'est ce que l'homme a inventé. Parce qu'on dit que le baptême va nous sauver, ils vont aller au paradis, mais c'est faux. Il y avait un pasteur qui dit toujours, les prisons sont pleines de gens baptisés. Parce qu'ils ont été baptisés bébés. Quand on marche avec le Seigneur, c'est parce qu'on l'a décidé. Soyez fidèles, ça c'est votre sort. Lui il reste toujours fidèle. Mais on doit dire aussi qu'il y a beaucoup qui, après avoir bien marché, font demi-tour. Et vous croyez qu'ils sont sauvés, cela? La Bible dit tout le contraire. Aussi, des doctrines, je ne sais pas d'où ils vont chercher ça, d'être fidèle jusqu'au bout. Quand vous allez pécher encore, malheureusement, ne vous installez pas dans votre péché, demandez pardon et détournez-vous de vos péchés. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible, ils n'ont pas compris vraiment ce qui s'est passé à la croix. Quand on comprend ce qui s'est passé à la croix, imaginez, bien avant que nous l'avions accepté, il est mort, il a pris tout ça. Il nous a aimés avant qu'on l'aime. Alléluia. Et aujourd'hui, il veut qu'on le suive par amour. C'est pas toujours facile, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est mis là, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est le mot de la fin, Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Donc, vous êtes morts à votre ancienne vie. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, je vais aller assez vite, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, quand on se convertit à Jésus, qu'on prend conscience de ses péchés, c'est pour marcher en nouveauté de vie, et non pas pour continuer à marcher en conformité à sa résurrection. Voilà, donc, je terminerai par cette belle image. Je dis le baptême, on va le voir tout à l'heure, c'est, on fait alliance. Ce matin, ils font alliance. Vous allez comprendre mieux avec cet exemple. Je leur dis toujours, quand vous avez compris combien Jésus vous a aimé, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pleuré intérieurement, vous êtes repenti réellement. Vous avez dit, Seigneur, puisque je ne peux plus continuer comme ça. Donc, vous êtes détourné de vos mauvaises voies. Oui? Quand c'est la même image avec quand un homme ou une femme rencontre l'homme ou la femme de sa vie. Oui? Vous comprenez déjà mieux avec un exemple comme ça. Quand vous vous aimez réellement, quand vous savez que là c'est un véritable amour, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, pendant un temps, on se fréquente et on décide de se marier. Bon, c'est vrai que maintenant, c'est plus à l'ordre du jour.